Oscar goes to Leonardo DiCaprio. You fucking kidding me? You serious? I love you. I fucking love you too. Well, thank you. Pleasure doing business with y'all. I'm really happy I met you. So, you know what? I'm not fucking leaving. They're gonna need to send in the National Guard or fucking SWAT team, cause I ain't going nowhere. I'm the king of the world. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 30e numéro du journal préparé par la rédaction de l'Mouhim. Alors vous l'avez vu, DiCaprio a tout ce qu'un acteur peut rêver dans sa vie maintenant. La statuette, il l'a. L'argent, n'en parlons même pas. Les bides, ça peut lui arriver d'en avoir un. Mais uniquement au niveau du ventre, non. Même s'il n'y a pas une plus belle femme du monde qui l'a pas envoyé se faire soigner chez le médecin Mskina, la seule chose qu'il lui reste à faire à Léo, c'est de se mettre la bague au doigt, ruiner sa vie de célibataire et rendre malheureux ses futurs enfants. Non, parce qu'on a beau être les meilleurs parents du monde, la statuette, elle finit toujours par se loger là où vous savez. Mouhim, c'est parti pour l'info. Bon appétit si vous êtes à table. Dans l'actualité cette semaine, après une grogne populaire sans précédent, l'ANRT va finalement débloquer Skype, mais seulement pour sa pomme. On ira aussi voir la jeunesse de l'USFP rester bloquée à l'aéroport de Casablanca après avoir voté en Albanie pour la jeunesse du Polisario. Ça va swinguer. Dans le reste de l'actualité, Edmond Benjeloun est toujours le deuxième Marocain le plus riche de la planète selon Forbes. And last but not least, Madame Bencharki Elemi Tezis-Noussi, épouse l'Amrani, bénira en direct l'ouverture prochaine d'IKEA Maroc. Voilà, nous sommes en Forbes Démocratie en ce jeudi 3 mars 2016. Il est 18h10. Bienvenue. Ici, c'est le Mouhim de l'info. On commence donc cette édition, mesdames, messieurs, avec la grogne populaire à l'encontre des opérateurs télécoms. Oui, Présidence. Ah, je ne cite aucun nom d'opérateur, ça reste des annonceurs potentiels. Et on n'a encore rien vu, Présidence. Bien, qu'importe, on met tout dans la gueule de la NRT, ça reste plus prudent. Alors la Présidence, quelle preuve de lucidité. Présidence. Ça a dû couper, à coup sûr, on doit être sur écoute. Alors là, soumission hors zone. À vous, Sadat Raïs. Alors, hier, mercredi, donc, au total, pas moins d'1,5 million de Marocains avaient disliké les pages Facebook des 3 opérateurs nationaux. Alors, j'ai pas le droit de les citer, mais Dieu soit loué, vous savez toujours lire. Skype, c'est donc fini, enfin, sauf pour un seul et dernier compte resté actif, celui de l'ANRT. Alors, si Skype peut couper son service le 5 mars prochain du côté de Marrakech, 1,5 million de Marocains, vous en serez particulièrement reconnaissants. Suite de ce journal, mesdames, messieurs, avec ce scandale d'État pour le moins rocambolesque. Qui a dit, j'ouvre les guillemets, voter pour le Polisario était un choix tactique que nous assumons. En 1, s'agit-il des petits-enfants d'Abdelaziz Bouteflika? En 2, s'agit-il des enfants de Javier Bardem? En 3, question piège, s'agit-il de la jeunesse de l'USFP? Réponse en images. يلا وها واش بغيتيني نبقى نعطيك الليل كامل قول لي شكون اللي قال لك فوطي ليهم قول لي انا غادي نتعصب راه كنتعصب الصاط. Alors, comme vous le voyez, bien, nous sommes en direct du commissariat de l'aéroport de Casablanca. La jeunesse, la chabiba de l'USFP est bloquée au 25e sous-sol. Cette jeunesse perdue, il me semble, a préféré voter pour les jeunes du Polisario par peur, je cite, d'être les seuls à ne pas le faire au Comité international de la jeunesse socialiste. Alors, est-ce parce qu'il leur manque une case dans le cerveau ou est-ce parce qu'ils ont reçu beaucoup d'argent sale de la part des généraux algériens? On va tout de suite leur poser la question. Suivez-moi.
لا بشويه عليه السلام عليكم خويا انا صحفي السلام عليكم انا صحفي انا معاك كي داير عليا انت كي علاش فوتيتي ليهم شكون اللي قال لك تفوتي ليهم واش قال لك شي واحد تفوتي ليهم ولا ما قال لك حتى واحد ما تفوتي غادي ليهم تقول لا لي قالها لي حتى واحد ما قالها لي حتى واحد عطيه قول لي baraka. Ouais, d'abord, chauffe. On va les laisser quand même faire leur enquête et puis nous reviendrons et nous vous tiendrons au courant très prochainement. Inch'Allah Rahman Rahim. À tout de suite. Quoi de neuf, docteur, dans le dernier classement Forbes 2016? Déjà, toujours aucune trace des familles Rockefeller et Rothschild dans le top 100 des plus grandes fortunes de ce monde. C'est dire à quel point ce classement est particulièrement fiable. Par contre, tout le monde a perdu de l'argent en 2016, de Bill Gates à Anas Frewi. Du côté de chez nous, Tman Benjelloun, second Marocain le plus riche, a vu sa fortune se réduire de 400 millions de dollars entre 2015 et 2016. Et ce n'est pas qu'à cause de l'héritage perdu au profit de son neveu Mounir, selon nos informations. Son poursuivant, Aziz Akhnouch, a perdu, lui, la coquette somme de 450 millions de dollars en un an, stationnant à 1,25 milliard. Et ça n'a rien à voir non plus avec les accords de pêche remis en question par l'Union européenne fin décembre. Et enfin, Milou Tchèbi ferme la marche du trio des poursuivants puisque lui aussi a perdu plus de 500 millions de dollars en un an. Il ne lui en reste plus que 800. Ah non, la crise au Maroc aura frappé ces 12 derniers mois les plus riches d'entre nous. Tant mieux, vous me direz, pour les pauvres qui prennent une jolie revanche sur la vie cette année. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, avec l'ouverture annoncée d'IKEA Maroc prévue pour le 16 mars prochain. Alors, Madame Bencharqi Elami Tazis Noussi, épouse l'Amrani, a eu le privilège d'aller faire ses petites emplettes une semaine avant tout le monde. Reportage au cœur de l'action. Yalla Ibrahim, afak zit l'dardria, je suis fatigué. Oui Kbida, comment vas-tu? Abdelrazak, il va bien. ودوك الحبيبات الحميمصات ديالي كي دايرين تحشتهم تنموت عليهم. Non, tu sais, je leur ai acheté un bureau chacun. Non, pour qu'Inch'Allah, ils soient encore plus brillants que leur papa, qu'ils ne voient jamais Msaken. d'IKEA? Non, c'est pas encore ouvert, mais il y avait de l'avant-première pour les grandes familles, tu connais. On va quand même pas aller faire nos courses en même temps que les Aoubesh, quand même, un peu de dignité. Hein? Non, il y avait tout le monde. Alors là, les Ktani, les LMI, les Shraibi, les Ktani, LMI, Shraibi aussi. Dasloua était là, bien sûr, elle était là. Ah non, elle a refait tous ses bureaux. Non, ceux de son mari, c'est un peu plus compliqué. Apparemment, il lui faut faire une appel d'offres. Mskin Ahtadak Aziz, qu'il ne fait pas pour son pays. Oui, il le fait pour sa femme, tu as raison. Mais vraiment, tu as ton sens de l'humour avec toi aujourd'hui. Alors, chauffe, Haouma les livreurs, Haouma Jayin Andek, je leur ai donné ton numéro de téléphone, tu me diras ce que tu en penses. Au bout, il y a donc la Hmemsat Kbidat Djaouli. Ok, tu les embrasses très fort, donc les jumeaux. À très bientôt, ma chérie. Je te rappelle, à tout à l'heure. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à la faillite annoncée des magasins spécialisés dans le mobilier. Ah, Hubert m'attend, je dois y aller, code promotionnel rien que pour vous, 2 courses gratuites si ce n'est pas encore fait. En tout cas, continuez à partager et à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je nous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour un nouveau numéro de Le Moïm de l'Info.